Quelques mots d'ouverture. Monsieur le père, monsieur Laforgue, je vous invite à venir sur scène, au pupitre là-bas pour quelques mots d'ouverture. Bonjour. Madame Icard, représentante, la présidente du SNDGCT, monsieur le président régional, mesdames et messieurs les directeurs généraux des services, mes chers collègues élus, cher Frédéric, président de la MF de l'Hérault, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux et surtout honoré de vous accueillir aujourd'hui à Castelnau-le-Lez pour l'organisation de ce congrès régional du SNDGCT, que vous soyez venus de l'Hérault, du Gard, de la Lozère, de l'Aude ou des Pyrénées-Orientales, mais aussi d'autres départements. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans notre commune et ici au CASMA. Ce congrès est un moment important dans la vie du service public territorial. Il est l'occasion pour vous, cadres dirigeants des collectivités, de prendre le temps de la réflexion, de l'échange et aussi du recul. Ce qui nous en faisons tous l'expérience devient un luxe dans un quotidien souvent pris par l'urgence, la complexité et l'exigence du résultat. Je peux vous assurer, j'ai été en cumul de fonctions, maire DGS quasiment pendant 1 an. Philippe Gabaudan, je lui ai passé le relais à ce moment-là et je vous avoue que j'ai appris à connaître cette mission de DGS, de voir le quotidien, service RH, les finances. Alors c'est vrai que quand on est élu, on a ce recul par rapport à l'administration, mais quand, j'allais dire, on met les mains dans le cambouis, voilà, il y a le quotidien à gérer et puis surtout à avoir cette vision, bien sûr, du quotidien, mais aussi la vision long terme d'une collectivité. Le thème que vous avez choisi cette année, c'est le manager territorial face aux défis de la transition. C'est à la fois d'actualité, mais surtout porteur d'avenir. Il interroge sur notre capacité collective à faire évoluer l'action publique, à accompagner les mutations profondes de notre société, mais aussi à répondre aux attentes croissantes de nos concitoyens. La transition écologique, bien sûr, est au cœur de toutes les préoccupations. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la gestion de la ressource en eau, la sobriété énergétique, ce sont des réalités que nous affrontons ici, dans nos territoires, au plus près du terrain. Et nous savons que ces défis ne pourront être relevés qu'avec des collectivités locales agiles, résilientes, mais aussi bien gouvernées. Il serait aussi réducteur de ne voir dans la notion de transition que l'aspect environnemental, car c'est bien un ensemble de transitions qu'il s'agit. Transition numérique, qui transforme nos organisations et nos relations aux usagers. Transition sociale, qui impose de nouvelles réponses face aux fractures territoriales. Transition managériale, enfin, qui bouleverse les méthodes de pilotage, les cultures professionnelles, les pratiques hiérarchiques. Dans ce contexte mouvant, incertain, souvent contraint, le rôle du manager territorial est plus que jamais stratégique. C'est à lui qu'il revient de trouver l'équilibre entre continuité du service public et innovation, entre rigueur budgétaire et ambition collective, entre légitimité technique et sens politique. À Castelnau-le-Lez, comme dans beaucoup d'autres communes de notre région, nous avons engagé des projets structurants avec une ambition claire, bâtir un territoire plus durable, plus solidaire et plus attractif. Et nous savons que la réussite de ces projets repose avant tout sur l'implication, la rigueur, mais aussi l'enthousiasme de tous nos agents territoriaux. Je voulais vous citer quelques exemples de transition numérique. Et déjà, pour le maire que je suis, c'est le e-parapheur. Et encore ce matin, j'ai essayé les parapheurs électroniques. Et c'est vrai que c'est une véritable révolution à la fois dans la collectivité, mais aussi pour les élus. Et je vous avoue, ce gain de temps, mais aussi de consommation de papier, de déplacement. C'est aussi l'IA qui rentre dans nos collectivités avec le chatbot pour les RH qu'on va mettre en place. Mais c'est aussi s'adresser à toutes les générations, et en particulier avec le e-sport, avec des animations, des manifestations.
c'est la transition écologique. En 15 ans, à Castelnau, on a diminué de moitié nos gaz à effet de serre. On a été une des premières communes à se lancer dans le plan climat. Ce n'était pas une obligation, c'était pour les communes de plus de 50 000 habitants. Et aujourd'hui, en augmentant notre patrimoine de plus de 13 500 mètres carrés, avec toutes les dispositions que nous avons prises dans nos bâtiments, mais aussi en nommant des référents énergétiques, on a pu diminuer de moitié les gaz à effet de serre sur la commune. Donc c'est aussi un engagement politique, c'est un engagement de tous les agents de la collectivité, et nous voyons aussi les résultats sur notre territoire. Je veux aussi, au nom des élus, exprimer notre confiance, car sans cette confiance, il n'y a pas d'action publique efficace. Le lien entre le politique et l'administratif, entre le projet et sa mise en œuvre, est un élément central de la réussite collective. Ce congrès, j'en suis convaincu, est une occasion précieuse de nourrir votre réflexion, de renforcer vos réseaux et de valoriser la richesse de vos parcours. Je vous encourage donc à profiter pleinement de cette belle journée et je vous remercie très sincèrement pour votre engagement quotidien. Je vous souhaite à tous et à tous un excellent congrès ici à Castelnau et de belles rencontres professionnelles tout au long de cette journée. Merci à vous. Frédéric Roy, pour l'association des maires de France de l'Hérault. Bonjour, monsieur Roy. On peut l'applaudir. Bien. Bonjour, chers amis, messieurs les présidents, madame la présidente, monsieur le président, le nouveau président régional que j'ai eu l'honneur de croiser il y a déjà quelques décennies. Ce type achetait des bétaillères et vendait de la viande dans les Hauts-Cantons. Vous voyez où tout mène. Vous ne pouvez pas le faire et te saluer dans tes nouveaux grades et fonctions. Mesdames, messieurs les directeurs, cher Fred, merci pour cette invitation et de mettre en exergue le rôle, comme tu viens de le dire, maire et agent territorial. Vous me permettez une petite parenthèse en indiquant que depuis une trentaine d'années, je suis jeune maire de ma commune, mais j'avais eu une vie avant qui a repris après d'ailleurs, et donc je suis aussi également agent territorial. Et j'avais anticipé sur ce côté hybride qui permet effectivement de mesurer ce que c'est la fonction publique territoriale et sa richesse, et celle de la fonction d'élu au service de nos concitoyens. Je dis ça parce que j'ai eu le plaisir ce matin d'être accompagné par ma directrice Sylvie Montes du Centre de gestion de la fonction publique de l'Hérault et par la directrice de l'Association des maires et du Centre de formation qui démontre tout l'engagement qu'il y a parfois dans ces organismes et ces établissements au service de la collectivité, parce que ce n'est pas une bidule, ce n'est pas un truc. On est tous au service de la décentralisation, mais la décentralisation, c'est d'être au service du territoire. Et on voit bien que toutes les évolutions réglementaires et technologiques, et c'est avec beaucoup de nostalgie que je regardais en rentrant la carte de l'ex-Languedoc-Roussillon, bien qu'ayant voté la loi sur la fusion des régions, je le regrette un peu, mais bon, il faut assumer. Et donc, c'est vrai qu'à force de faire des territoires à des échelles surhumaines, on en arrive en fait à se déconnecter de la réalité et à faire en sorte que, malheureusement, même les éléments pour lesquels les gens, en partie, se désintéressent de la vie politique, c'est peut-être effectivement parce qu'ils ont du mal à toucher, à tester ce que les élus font dans leur politique publique. Et ça m'amène à vous remercier d'avoir mis ces deux thèmes à l'ordre du jour de cette journée. L'IA, comme on dit souvent dans les dessins animés de Disney, intelligence artificielle. Quel joli mot. Je ne sais pas si c'est un joli mot ou un gros mot, mais en fait, je me disais peut-être ce matin, en venant et en cheminant sur les belles routes de l'Hérault, j'aurais pu vous faire l'affront, avant de rentrer dans cette salle, d'aller sur un opérateur célèbre de l'IA et de dire « Peux-tu me faire le discours que je vais prononcer ce matin ?» Quel confort, quel gain de temps, quel outil extraordinaire. Ça m'aurait évité de vous dire ce que c'est la réalité de ce que je vis au quotidien et de ce que je ressens. Ça aurait rendu service, vous auriez eu un beau discours, plat et linéaire,
mais je pense que vous n'auriez pas eu ce que moi je ressens. Je vais vous reciter une anecdote. Il y a 30 ans, la première fois que je suis rentré dans le bureau de la mairie, un peu comme Fred, sur le bureau du secrétaire de mairie, qui était attaché territorial d'ailleurs déjà, il y avait la photo de son chien, un bol avec une cuillère et sa tasse de café, puis à côté, il y avait une gomme et un stylo. Et il n'y avait rien d'autre sur le bureau. Il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas... S'il y avait un Minitel, parce que... Et donc, on a commencé par acheter un ordinateur. Sur les logiciels de l'époque, je ne vais pas faire de pub, donc vous les connaissez, il a commencé à taper des lettres, là, comme j'aurais pu le faire, là, sur ce bel ordinateur, avec un doigt, et je lui ai dit, il faut quand même que tu te formes. Et là, ça a été très compliqué, parce que d'abord, c'était au CNFPT, il n'y avait pas déjà toutes les formations qu'il fallait, il n'en avait pas envie. Il me disait, j'ai pas fait mes temps de carrière pour aller me former, j'en ai pas besoin. Ma gomme et mon crayon, ça me suffit pour faire le budget, le compte administratif et contrôler que le compte de gestion est bien conforme. Il a pris sa retraite depuis. Ça a été très dur pour lui, mais entre-temps, il y a eu la dématérialisation, tu l'as dit Fred, il y a eu un certain nombre de procédures. Et puis donc, l'histoire a voulu que je recrute il n'y a pas très longtemps une excellente secrétaire de mairie. Et je lui dis il y a quelques semaines, est-ce que tu pourrais me préparer un courrier à l'attention de monsieur le préfet? Je lui donne 2-3 arguments. Et le lendemain soir, quand je retourne à la mairie, j'avais un courrier. Bon. Ah. J'étais scié. Je ne pense pas que j'aurais fait mieux avec toute ma vie et mon expérience. Et je l'ai félicité légitimement. Et je lui ai dit bravo, félicitations. Et elle m'a dit, monsieur Lien, il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai dit, oh. Je dis, c'était la secrétaire de la mairie de l'ODEB qui a écrit le courrier, c'est le sous-préfet qui a écrit le courrier. Je lui ai dit, non, c'est ChatGPT. Je lui ai dit, bravo, hein, parce que depuis 30 ans, en fait de l'intelligence dans la mairie de Plénéron de l'Escalette. Et donc, il n'a pas de sujet. Le courrier, il est parfait, il est signé, il est parti. Et le préfet, d'ailleurs, m'a dit... mais la réalité, c'est que le jour où elle n'a plus son ordinateur, le jour où elle n'a plus son smartphone, et le jour où je lui demande dans 5 minutes de me préparer une note ou un courrier, ça risque de devenir très compliqué. Je vous prends ces 2 anecdotes pour dire que sur ce sujet-là, et je ne vais pas me substituer parce que vous avez d'excellentissimes intervenants qui vont animer les courriers, je suis allé voir sur ChatGPT leur CV. N'oublions pas la formation. N'oublions pas qu'en quelques clics, il ne faut pas que ça dénote la qualité. Ça dénote la qualité de l'engagement de tout un chacun. Ici, vous êtes tous des cadres A. Dans les collectivités, il y a des cadres B, il y a des cadres C. Chacun a ses rôles et ses missions. Mais qu'est-ce que ça va devenir dans quelques années quand, en 2 clics, un cadre C peut être aussi efficace et performant qu'un cadre A? Est-ce des vilains élus? Je dis les vilains parce qu'il en existe, comme dans tous les domaines, pourraient dire, mais moi, j'ai plus besoin de DGA, j'ai plus besoin de DGS. J'entends même déjà des maires dire, mais non, mais à leur secrétaire, mais j'ai pas besoin de toi, regarde, sur ChatGPT, j'ai la réponse. Comment juridiquement on fait ça? Comment juridiquement on fait ci? Et donc, ça renvoie à la question de la donnée, où on prend la donnée, sur Wikipédia et autres. Et puis, je me disais quand même, et je vais rebondir sur le deuxième pour ne pas être trop long au sujet de l'après-midi, pendant qu'on surfe sur ChatGPT, on en oublie qu'on a tous délibéré pour la protection des données. Et vous êtes bien placé pour savoir que c'est quand même un enjeu majeur de nos collectivités. Et j'évoque le sujet des cyberattaques avec les mails qui nous ont allègrement amené des virus, etc. Et donc, pendant qu'on surfe sur ChatGPT, on fait tourner les data centers, c'est magique. Certains utilisent la chaleur de tous ces ordinateurs pour faire des réseaux de chaleur, mais on peut construire des centrales nucléaires parce qu'au lieu de nous voler des choses, je peux vous dire que ces machines, on va les faire tourner pendant longtemps et que
on est rentré dans la démocratie ou dans la dictature, je ne sais pas, vous le direz vous-même, ou on le dira ensemble dans une dizaine d'années, de la dictature ou de la démocratie des algorithmes. Et donc, effectivement, il faut être vigilant. On ne peut pas vivre en dehors de ça, hein, moi je suis conscient, parce que c'est la réalité, ça va un peu plus vite qu'Internet et les réseaux sociaux, mais c'est factuel. Et je trouve que d'avoir mis ça à l'ordre du jour et d'en discuter entre vous, c'est des éléments super importants. Et je serai demandeur, Monsieur le Président, d'avoir les actes de ce que vous aurez dit, parce que dans quelques semaines, avec la métropole de Montpellier, l'AMF organise un séminaire sur l'intelligence artificielle, parce que ça me préoccupe, ça nous préoccupe tous, et il ne faut pas que les collectivités locales et territoriales ratent ce trait-là. Et donc, la transition énergétique, effectivement, vous avez bien vu la brutalité et la violence avec laquelle ces 5-10 dernières années, nous sommes rentrés dans l'ère du changement climatique. Beaucoup en doutaient, beaucoup étaient sceptiques, mais la réalité des événements et des aléas climatiques nous a tous amenés, effectivement, à continuer à nous organiser, parce que je dis souvent que les collectivités n'ont pas attendu qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid ou qu'il fasse des épisodes de sérénol, et que la qualité des agents territoriaux, c'est cette qualité sur le terrain d'anticiper, de se former et d'avoir les outils nécessaires à la gestion de crise. Et donc, on est rentré par ce biais-là sur les plans communaux de sauvegarde, les plans intercommunaux de sauvegarde, etc. En fait, tous ces outils de la gestion de procédure que vous avez les uns et les autres dans votre escarcère. Et donc, aujourd'hui, ça a été dit, Fred, et moi je salue aussi le fait qu'il n'y a pas que les petites communes qui sont capables de réduire leur facture énergétique, leur empreinte carbone. On voit aussi que dans les grandes collectivités, comme ici à Castelnau, au sein de la métropole de Montpellier, on arrive effectivement à faire des choses fabuleuses et extraordinaires. Et donc ça, il faut le dire à nos concitoyens, et il faut vanter les mérites de la fonction publique territoriale. Je crois que c'est essentiel, parce que souvent on me dit, ce président, il y a le couple maire-préfet. Non, dans le couple maire-préfet, il y a le couple élu-agent territorial. Et ce couple agent élu territorial, on le voit, on le mesure à l'échelle de nos territoires, de nos communes, mais on ne le mesure pas nécessairement collectivement. Et donc il faut le dire, ce journaliste, il faut l'informer, il faut dire qu'il n'y a pas d'élu sans fonction publique territoriale, sans administration territoriale, et il n'y a pas d'administration territoriale sans des élus qui donnent un cap. Je crois que ça, c'est essentiel. Et c'est ce sur quoi, il faut que l'on continue à militer, à se former, à anticiper et à se parler. Je crois que c'est quelque chose qui est essentiel. Je voudrais conclure, parce que je suis très bavard et que je pourrais finir ce soir, à vous parler avec passion de tout cela, en vous mettant à votre réflexion une citation de Martin Luther King. Martin Luther King, il a dit il y a quelques décennies déjà que notre génie scientifique et technologique a fait de ce monde un quartier. Et si notre engagement éthique, politique, philosophique et moral n'en fait pas une fraternité, on vivra tous comme des imbéciles et on mourra tous comme des imbéciles. Je le livre à votre réflexion, parce qu'il y a un troisième défi auquel il ne faut pas tourner le dos et qui est sous-jacent aux deux premiers, c'est celui de la citoyenneté. Parce que ce décrochage que vous vivez au quotidien dans les agressions, dans les actes d'incivilité et dans la relation avec nos citoyens, c'est celui qui est le plus grave en fait. Et c'est celui sur lequel je tire la sonnette d'alarme collectivement en disant travaillons à la citoyenneté. Parce que sur le frontispice de nos mairies, il est écrit liberté, égalité et fraternité. Et si on n'arrive pas à retrouver de la fraternité, je ne sais pas comment évoluera la fonction publique. Vive la fonction publique territoriale. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci. Kavenikar ? Oui, c'est des sujets, de toute façon, sur l'IA, concernent aussi la presse. On se pose quelques questions. Même si on n'écrit pas des articles encore pas totalement, avec ChatGPT. Totalement, mais juste pour rebondir sur les derniers propos, le mail adressé, le courrier adressé au préfet est peut-être parfait, parce que les arguments étaient bons, me semble-t-il.
Alors, messieurs les élus, monsieur le maire, monsieur le président, merci. Merci pour vos propos introductifs que j'ai trouvés extrêmement engagés et engageants. Messieurs les présidents régionaux, sortants, l'historique, cher Alexandre, 10 ans de bons et loyaux services au sein de cette belle union régionale. Cher Christophe, nouvellement élu, me semble-t-il, hier soir, ça s'est passé, on a déjà vu un post élogieux sur cette nouvelle mission au sein de l'Union. Monsieur le président départemental, pilote du congrès, alors pas seul, une belle équipe à tes côtés, cher Frédéric. Chers toutes et tous, proches de la communauté du syndicat et partenaires à nos côtés. C'est un honneur d'être parmi vous, un honneur de représenter Madame la Présidente, Hélène Dié, Présidente nationale, qui m'investit de toute sa confiance. Alors ce jour, je suis quand même pas seule à représenter l'exécutif national. Je tiens quand même à saluer la présence de Françoise Clèche-Tedesco, qui aujourd'hui aura plutôt sa casquette de directrice régionale du CNSPT. Mais voilà, je tenais à le souligner. Un honneur de partager cette journée qui s'ouvre en votre présence autour d'un programme, comme je le disais pour les propos de nos élus, engagé et engageant, répondant à l'exigence de nos quotidiens professionnels, conçus par et pour les dirigeantes. Et ça, c'est aussi la force de nos congrès régionaux, de nos rencontres départementales, que ce soit ici, sur ce beau territoire languedocien ou partout sur le territoire national. On a vraiment une puissance de production et de contribution de plus en plus important et à saluer. Le manager territorial face aux défis des transitions. Tel est le thème choisi pour ce congrès qui se déroule à un moment charnière, crucial, aussi sur la période au renouvellement de mandat. Les enjeux de transition sont prégnants et au cœur de nos préoccupations et redéfinissent réellement les matrices des politiques publiques. En tant que cadres territoriaux, nous sommes en première ligne pour agir et accompagner les profonds changements au sein de nos organisations, au plus près de nos équipes et de nos élus. Confrontés à de nombreux défis, animés, plutôt habillés de fortes responsabilités et animés par le sens du service public, nous devons d'être à la hauteur. Et allons prendre de la hauteur tout au long de cette journée et je vous en remercie. Je me réjouis donc d'échanger autour du rôle de manager territorial qui, face à la complexité, nous l'avons rappelé, devra adopter une approche toujours plus systémique et pragmatique. Ce congrès régional est aussi l'occasion de renforcer notre capacité collective à innover et à contribuer à l'action publique locale. Je ne doute pas que cette journée soit ponctuée de tous les marqueurs formant notre ADN syndical. La réflexion, l'échange, la coopération, l'apprentissage, la capitalisation sur les bonnes pratiques, sans omettre les moments et les temps de convivialité, forgeant ainsi nos liens professionnels et amicaux. Plus que jamais, nous, cadres dirigeants, avons besoin de nous retrouver et de faire vivre le réseau de solidarité et ce merveilleux réseau de solidarité. C'est une journée au service de l'action publique locale, toujours plus vivante, humaine, attractive, voilà, et plein d'autres qualificatifs. Ces temps d'échange confortent notre bonne posture aussi de cadre et la vision ajustée attendue des directions générales. Je tiens également à souligner que c'est un réel plaisir de voir la vitalité de votre union régionale et comment l'équipe organisatrice incarne brillamment la raison d'être du syndicat qui, je vous le rappelle, est être le syndicat de la territoriale qui représente, soutient, fédère les directions générales et contribue à l'action locale.
Voilà, tout est dit, me semble-t-il. Enfin, je souhaite mentionner une nouvelle étape. Une dernière étape, c'est un petit message national souhaité par notre présidente au plus près des territoires. Elle vise à donner une suite concrète à l'étude d'images à venir. Vous avez très probablement, via différents cadeaux, que ce soit les réseaux, le réseau LinkedIn, hein, la page nationale, le site internet du syndicat, mais également la lettre informative, les enseignements tirés de cette grande étude Images à venir qui a été menée courant 2024, qui a donné lieu à une participation record, près de 1500 répondants, dont près du tiers des adhérentes et adhérents du syndicat. De cette étude, on en tire un certain nombre d'enseignements et elle nous inspire des thématiques à explorer. Et pour explorer ces thématiques, nous souhaitons interroger le local et territorialiser des moments forts avec notre partenaire ASNOR. Voilà. Donc, on n'a pas pu l'organiser sur ce temps régional, mais le rendez-vous sera pris au sein de votre réunion dans les prochaines semaines. Donc, je compte réellement sur vous, sur votre participation, parce que l'idée, ce n'est pas uniquement d'interroger et de mettre de côté, mais c'est vraiment de collecter en fait vos besoins, vos attentes dans le cadre du projet d'avenir, puisque vous savez que nous sommes en train de renouveler nos instances locales puis nationales. Voilà, donc cet appel est important et voilà, je compte sur vous. Et même si vous n'avez pas l'opportunité de vous mobiliser le jour qui sera arrêté au sein de l'Union, vous pourrez le faire par ailleurs parce que d'autres cadeaux pourront être mobilisés et seront à votre disposition. Voilà. Je vous remercie. Merci de me faire cet honneur, voilà, d'être parmi vous. Et bon congrès. Ici, Karine Ika. Merci beaucoup. Christophe Bourdelle, quelques mots avant qu'on commence la grande conférence matinale. Donc, nouveau président Occitanie-Est du SNDGCT, Poisson. Félicitations déjà. Je rappelle évidemment, tout le monde le sait, mais vous êtes DGS de l'agglo de Hérault Méditerranée, présidé par Sébastien Frey, et vous succédez dans ces fonctions donc ici au SNDGCT à Alexandre Cordier. Merci Hubert. Bonjour à toutes et tous et merci d'être venus en grand nombre à ce congrès donc, que nous avons organisé avec la section départementale Trancar. D'abord les remerciements donc, à M. le maire de Castelnau et à son accueil et à Philippe, son DGS, pour l'accueil qu'ils nous ont réservé et la mise à discussion de ma marque des installations. Merci M. le maire. Merci Frédéric de m'avoir, M. le maire de l'EMTAD, ramené à mon passé de vendeur de viande. C'est sympa. On m'a déjà viande ensemble quand même, hein, donc les étions beaux. Chère Karine, merci de ta présence aujourd'hui à nos côtés. Je salue également l'ensemble des partenaires des deux organisations que sont donc, notamment Yaposeta, le centre de gestion, et l'UZFKP. Ce que je voulais vous dire simplement très vite, puisqu'il faut rattraper un petit peu le retard que nous avons pris, c'est que le choix que nous avons fait par rapport à la thématique, c'est toujours des choix qui sont liés à des thématiques d'actualité. Et l'actualité nous ramène souvent donc, à des choses qui sont liées à des crises. Donc on a successivement eu les crises sanitaires du Covid et puis donc la crise internationale liée à la guerre en Ukraine. Tout ça, ça a des répercussions sur nos collectivités, indirectement, en termes de fonctionnement, en termes de rapport au travail pour les agents, en termes effectivement de crise sur la fourniture de l'énergie et les coûts d'énergie qui se sont envolés. On a donc eu récemment, donc, et on prend, j'allais dire, de plein fouet l'arrivée de l'option de l'IA au sein de nos collectivités. Donc il faut effectivement, l'intérêt c'est de se poser toutes les questions qu'on doit se poser par rapport à la façon dont on doit gérer, nous en tant que managers territoriaux, ces évolutions. Ne sont pas forcément des révolutions. Pour l'anecdote, j'ai eu la chance de participer à une conférence donnée par Jacques Attali cette semaine
dans le cadre de l'agenda d'activité que nous avons en commun avec la démarration de cette radiopole. Et Jacques Attali disait, mais l'IA, finalement, ça n'est qu'une évolution dans un processus plus large de révolution. Et ce n'est qu'une étape par rapport, effectivement, au progrès qui est constant, qui ne fait que s'amplifier sur les années à venir. Il faudra que s'amplifier. Et tout à le dire, l'intelligence artificielle, ça n'a rien d'intelligent et ça n'a rien d'artificiel. Alors, je laisse ça à votre appréciation. En tout cas, tels étaient ses propos. Nous, managers territoriaux, effectivement, nous sommes amenés à réfléchir à la façon dont on doit modifier nos organisations. Qu'est-ce que ça modifie en termes de relation avec l'usager? Parce que les applications connaissent aussi la relation avec l'usager. Et c'est important qu'on se pose toutes ces questions. Et pour se poser ces questions, donc on a construit un programme avec mes collègues de la section 34, dont on espère qu'à Mecron, effectivement, d'emmagasiner des informations, parce que c'est tout l'intérêt de ces journées. Cette journée, c'est effectivement d'avoir des informations, de partager l'information, d'échanger entre vous, de pouvoir récupérer quelques clés, quelques codes, de temps de trouver la boîte à outils pour que, à l'avenir, quand vous allez revenir dans vos collectivités, vous ayez quelques solutions, vous commencez à avoir quelques solutions qui vous permettront de mieux appréhender effectivement ces évolutions, ces changements, cette transition. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc je terminerai en disant que le maître mot de la journée, c'est profiter. Je crois que c'est Michel Maire de Caténos, il y a un peu tout à l'heure. Profiter de cette journée, profiter de l'information, profiter des échanges que vous allez avoir entre vous, profiter de cette journée hors de vos murs, des murs de vos mairies, de vos intercos, parce que ces échanges sont très précieux et il est important qu'on puisse les avoir. Et le syndicat est effectivement pour proposer ce genre de manifestation qui nous permet de nous retrouver et également au Vichy en toute convivialité. Et je remercierai en terminant l'ensemble des partenaires qui se présentent aujourd'hui, parce que si ce congrès a lieu et peut avoir lieu régulièrement, c'est parce que nous avons des partenaires fidèles. Je tiens à les remercier plus spécialement pour leur présence à nos côtés. Merci Christophe, c'était la plaisir. Vous voulez intervenir sur celle les membres de l'équipe ou base? Je ne sais pas souhaiter juste, mais ça va prendre 30 secondes, parce que ce qu'on fait pour le réaliser, pour l'organiser, forcément, ça demande une mobilisation de beaucoup de collègues. Donc la section 34 s'est fortement mobilisée sur cette organisation. Je souhaitais quand même saluer et faire venir sur scène quelques collègues, notamment les référents des différentes thématiques. Donc je vais demander à Aline Guillard de venir, à Jean-Luc Bertoglio. Vous pouvez les applaudir parce que dans tout c'est un gros boulot. Et Ali Garli, et Bolia Charbonnier. Et puis, j'appelle bien entendu Frédéric, Fred, notre président des partis. Et je peux aussi que nous rejoigne Martine, qui est vraiment notre trésorière régionale, qui est des chevilles ouvrières de ce congrès, sans qui rien ne pourrait se passer, rien ne pourrait faire. Martine, je ne sais pas où tu es parce que je ne vous vois pas. Elle est encore à l'accueil. Et Alex, donc, notre président sortant, donc... j'aimerais qu'on fasse une ovation à Alex, parce qu'on a le Biba, celui qui a une demande qui est encore. Merci Alex. Le délat de Opéra, merci à tous les collègues de la section 34 qui se sont mobilisés, ils sont nombreux dans la salle, je les remercie très chaleureusement. Merci. Pour la SECO, après qui s'approche peut-être un peu, non, pour la photo Ah bah oui, de regarder la photographe accessoirement, ouais. Le pupitre, il jette pas, non? Non? Bon. Au contraire. Merci. Merci à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce qui nous attend?